Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto où aujourd'hui on va faire du dev et je vais vous présenter PDO. Donc PDO c'est quoi? C'est tout simplement la nouvelle, entre guillemets, c'est la méthode qu'on utilise euh, pour être à jour en PHP tout simplement. Donc c'est une méthode qui est disponible à partir de PHP 5 et, et voilà. Donc en fait dans ce petit tuto je me suis dit je vais vous montrer tout simplement pour ceux qui sont toujours en PHP 4, donc qui utilisent toujours des MySQL Connect, MySQL Query, MySQL Fetch Array, ASOC, MySQL Rose et tout ce qui s'ensuit. Je vais tout simplement vous expliquer comment basculer en gros votre site à PDO tout simplement. Donc alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez besoin impérativement de PHP 5 installé sur votre serveur. Donc là, je vous laisse en occuper. Mais là, ce qu'on va réaliser, c'est tout simplement un petit dossier où je vais vous écrire tout simplement comment faire tout simplement pour envoyer en base de données. Et on va faire des petits traitements tout simples. Je vais faire un petit formulaire tout simple. Et puis voilà. Donc, on va commencer par créer un nouveau fichier qu'on va appeler index.php. Dans ce fichier index.php, on va voir du PHP, d'accord. Donc, echo là. D'accord. Et si je vais sur localhost slash tuto PDO, il m'écho bien blabla. Donc là, il n'y a aucun problème. On va créer un nouveau dossier. Donc new folder, on va l'appeler include. Donc là, c'est comme ça que je procède. Mince, new folder. Et bon. Il est là, pourtant. Ah. Dans include, on va créer un fichier functions.php vierge et un fichier config.php. Et on enregistre. Alors, dans notre fichier fonction, on va tout simplement faire notre système de connexion. Étant donné que notre fichier fonction va être appelé dans toutes nos pages, la connexion va se faire dans toutes nos pages. Donc, dans un premier temps, on va faire notre dossier config ici. On va se créer 4 variables. Donc, une variable $base égale le nom de la base de données. Donc ici, on va mettre Nox Studio. D'accord. On va se créer... Non, l'ordre est bidon. Je crée une variable host. J'appelle localhost. Une variable user que j'appelle root. Donc ça, c'est ce que j'ai sur mon memp. Et une variable pass. C'est ça, le nom de la base de données. Donc, c'est base. Là, il n'y a aucun problème. On va enchaîner ensuite par, dans functions.php, créer ici notre fonction de connexion. Donc, on commence. On va commencer tout simplement par faire un try. Et on va avoir un catch. On va tout simplement, dans un premier temps, faire un include de config.php pour récupérer nos variables. D'accord. On va créer donc notre variable de base qui va nous servir à faire nos appels en PDO. Donc on va l'appeler $db qui va correspondre à une nouvelle instance PDO. Et hop. Toc. Voilà. On ferme notre fonction PDO. À partir de là, on va appeler, donc ici on va dire donc pour MySQL, donc le type de connexion le type de connexion qu'on veut réaliser, c'est du MySQL, d'accord. Et le host correspondra donc égal $host. Ok. On va ensuite enchaîner par le nom de la base de données qu'on va lui dire à qui le nom de la base de données sur laquelle on veut se connecter. Donc c'est $base, pardon. Ok. Et là on ferme. Ensuite on lui dit donc que l'user, il va savoir que c'est l'utilisateur, puis ensuite le mot de passe c'est $pass. Voilà, on veut dire en fait, donc connecte-toi sur cette host, sur ce host là, donc $host, donc le local host comme on a mis dans notre fichier config ici même. Le $base, donc il va se connecter à cette base de données. Ensuite,
il veut utiliser cet utilisateur-là et le mot de passe là. Donc là, on a créé notre connexion. Si on a une erreur, on lui dit tout simplement de faire un die directement. Oui, je sais, c'est pas très cool. Donc hop, error. On va mettre en français erreur, point. Et puis ensuite on va mettre un get message, un get message de $e. Donc point, on concatène $e, get message. Pas de point virgule, voilà, on le met à la fin et là on est bon. Là on a fait notre connexion à la base de données. Donc on va aller ici, ça marche bien. Si je change mon mot de passe, ici ben, ça va pas, ça changera rien du tout. Pourquoi? Première erreur, parce qu'en fait en gros j'ai pas appelé mon fichier function.php. Donc include slash functions.php. Ok, là je refresh, ça marche bien. Et si je mets n'importe quoi, erreur. Accès refusé pour nanana. Donc là on est d'accord, tout marche bien, il a bien ma base de données, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien comme on le voulait. Là on va se créer. On va aller sur localhost phpMyAdmin et on va créer une nouvelle base de données, on va l'appeler test.pdo. Donc test.pdo. Ok. Donc dans cette base de données test.pdo, on va créer une nouvelle table, on va l'appeler article. On va créer 2 colonnes. Donc on envoie, on va lui dire, donc tu mets un id, un small int de 2 caractères en primaire et en auto-incrémente, et un titre qu'on va, enfin, en varchar de 260. Ouais, de 60. Ok, on sauvegarde. Donc dans cette table là, donc test.pdo, on a une table article. Dans cette base de données test.pdo, donc on modifie bien dans notre fichier config, donc on peut le fermer maintenant. On a notre table article. On va faire les choses dans l'ordre, étant donné que notre table article est vide, on va commencer dans un premier temps par créer un formulaire tout simplement où on va envoyer les données en PDO. Donc, toi tu dégages, on va mettre un petit H1, non c'est trop gros, on va mettre un H3, ajout d'un article, on va faire un form, action index.php, donc sur cette page là, input de type texte, et le nom ça va être un titre, placeholder égale titre de l'article, avec un input de type submit, name égale add article, value égale ajouter l'article. Là on va refresh, on a bien un titre ici et on a bien le bouton pour envoyer. Donc je vais pas m'attarder sur tout ce qui est sécurité ou quoi que ce soit. Je vais vraiment vous expliquer en PDO comment ça va se passer. On va faire d'abord une fonction pour vérifier si on envoie bien le formulaire là. Donc si on poste add article, sinon hop, php. Donc là ce que j'ai dit à mon petit bout de code là, je lui dis donc si tu me ok. En fait souvent quand je mets des ok c'est des repères. Je préfère procéder étape par étape, surtout quand je me lance dans un gros projet on va dire. Je préfère procéder étape par étape en mettant des ok une fois que j'ai ma condition qui fonctionne plutôt que tout écrire après tester à la fin. Le mieux je pense c'est de mettre des ok etc. Donc là en fait si je clique sur ça, il est censé m'écrire OK. Là, j'ai un premier problème qui se pose. Le problème ici, c'est que j'ai pas dit la méthode égale post. J'ai pas dit la méthode par laquelle je veux qu'il envoie mon formulaire, donc par défaut, il me l'a envoyé en get. Pas quelque chose que je veux. Donc en cliquant sur ajouter l'article, il a bien envoyé en post mon formulaire et il m'écrit bien OK. Donc là, il n'y a aucun problème. Je veux récupérer le contenu de mon champ dans une variable. Donc je vais tout simplement utiliser la fonction extract. $_post. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Si je fais un print, de $titre, il va m'écho ce que j'ai écrit dans mon champ. Comme j'ai rien mis dedans, je vais mettre un require quand même. Hop, si j'envoie ça, ça va pas, blabla, bonjour.
Si j'envoie en mon formulaire, vous allez me dire mais comment est-ce qu'il détecte $titre? Grâce à extract post, on va tout simplement avoir le nom de notre champ qui va être converti en variable. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement créer une variable add article. Non, c'est qu'il est déjà machin. Je vais envoyer une variable send. Je crée une variable send qui correspondra à $db. Donc $db, si vous vous souvenez bien, c'est donc ma connexion à la base de données que j'effectue à ce moment-là. Donc c'est un $db et je prépare ma requête. Jusque là, il n'y a pas de problème. Je mets mes double quotes, je fais un insert into article. J'envoie donc j'ouvre une parenthèse, donc j'envoie dans le titre, d'accord. Et dans les values, j'envoie deux points le titre. Voilà. Et ensuite, ça change du MySQL query, on est d'accord. Mais c'est comme ça qu'il faut procéder et c'est mieux. On fait un array, donc ici on va préparer un tableau. On lui dit que pour donc, le 2 points titre que j'ai mis plus haut, donc pour titre, je lui envoie. C'était quoi le nom? C'est $titre, tout simplement. Le titre donc du truc, du champ qu'on a rempli. Donc insert into article, donc article c'est bien mon champ, mon nom de la table, mon nom de table. J'ai un champ titre, donc ce champ titre là je vais le remplir par 2 points titre, enfin par titre, que je récupère un peu plus loin. Donc si je refresh, il m'écho rien du tout, et si j'actualise en base de données, j'ai une erreur. Une erreur toute bête, puisque il manque un point virgule. Donc si je refresh, donc bon, moi j'ai désactivé l'affichage des erreurs. Donc si je retourne dans l'article, j'ai bien une entrée. Ici, le titre c'est blabla bonjour. Je vais retourner sur ma page d'accueil, je vais mettre encore d'autres titres d'articles. Hop, 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 et on retourne sur la page d'accueil. Donc là, j'ai bien mes 3 titres d'articles, j'ai bien mes trois entrées. Mais ce que je veux faire, c'est maintenant les afficher. Donc on va afficher tout en bas nos 3 articles. Donc on va faire une requête de mon article égale $db. Toujours on procède comme ça. Et là on fait un prepare. C'est exactement le même principe en fait. On fait une préparation de requête. Et si on a, enfin là, dans ce cas-là en fait, on a, en fait je vais vous montrer de article égale execute. Voilà, ça c'est notre structure de base pour presque toutes nos requêtes, on va dire. Pour les select et pour les envois, ça va être ça. Là, si étant donné que j'ai pas de paramètres, donc pas de variable à filtrer, on va dire, je ne me prends pas la tête. Là, comme j'en ai pas, dans mon execute, ce sera vide. Donc là, je vais juste faire un select to from article order by id desk. Et là, il va me créer donc mes 3. Il va me récupérer mes trois entrées. Ces 3 entrées, je vais les écho. Donc je vais faire une boucle while art égale art de mon article et je fais un fetch. Voilà. Là vous vous dites c'est bizarre parce qu'en temps normal on aurait fait ça. While $art égale MySQL fetch array, MySQL underscore fetch array de $article, nanana, et 2 points, et while. Enfin, 2 points ou accolade, hein, tout dépend après de comment vous procédez, mais moi je procède, j'ai arrêté les accolades. Ouais, je sais. Et voilà, donc avant, en temps normal, on aurait procédé comme ça. Là, en fait, je reprends donc ma variable concernée, donc là c'est exactement pareil. Et au lieu d'écrire MySQL fetch array, j'utilise donc la méthode PDO, enfin l'objet PDO fetch, tout simplement. Donc, avant de faire ça, on va faire autre chose. On va écho le nombre d'articles à récupérer. Donc, de articles, au lieu de mettre en temps normal, on aurait mis MySQL num rows de $de article. On est d'accord, on aurait mis ça.
Là, on va juste mettre ça. Donc on va dire, pour cette fonction-là, en fait, tu me fais un row count. Et là, on voit bien qu'il m'en met 3. Si j'en vire un, ici, dégage, il m'en met 2, il n'y a aucun problème, d'accord? Donc j'en mets un, il m'en met 3. Donc là, il n'y a aucun problème, donc voilà comment on récupère le nombre d'articles. Donc, on va écho, nombre, hop là, nombre des nombre d'articles, hop, on concatène, voilà, nombre d'articles 3. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc voilà comment on récupère comment on récupère le nombre d'entrées qu'on a dans notre table. Là, on va les lister. Donc, on fait notre boucle. Donc là, il n'y a aucun problème. Echo. Et echo. Hop, hop. Et on echo $art le titre. Et là, il nous met bien nos 3 articles. Il n'y a aucun problème. On va ajouter à côté un lien. Tiret A href, on ferme. On va mettre le lien supprimer. Non, modifier, supprimer. Supprimer d'abord. Point d'interrogation del égale. Là après c'est vraiment du PHP de base. Hein. Art, ID. Il n'y a aucune sécurité, on est d'accord, mais c'est pas grave. Donc là il m'envoie bien del. Je fais encore mes conditions ici. Donc if set underscore $get de del. Donc si on me demande de supprimer un fichier, une entrée, et ben je vais faire mon traitement, d'accord. Donc hop, il m'enlève mon formulaire. Donc echo ok. Si j'ai bien cliqué sur ça, on vérifie, il m'écrit bien ok. Par contre, ici ça va être un H2. Hop. Comme ça, il me fait mes retours à la ligne. Voilà, nombre d'articles 3. Donc là, ok pour supprimer. Donc, je fais un $id to del égale $underscore get de del. Quoique, ouais, hop. Donc, ça correspond à del. Donc, id to del, c'est celui-là. Et pour supprimer, je fais tout simplement un dollar delete, data par exemple, égale $db, toujours, exec, d'accord. Voilà. Et là, je fais un delete from article where id égale $id to del. Et là, si je refresh, il me le vire. Donc, si je refresh là, il ne fera rien puisqu'il n'a pas d'ID4. Si je vire celui-là, il me le vire aussi, il n'y a aucun problème. Donc voilà comment on supprime. Maintenant, on va modifier. Donc, on copie le lien de suppression. On va mettre éditer. Et là, je vais l'appeler edit. Je copie-colle mon code ici. Je le mets là. Donc, else if set get. Donc, si j'envoie edit, donc si on a un edit qui se met là, id to edit. Hop, pour la modification. Non. Donc, si on fait ça, nanana, on va dire, on va echo ok pour éditer. On va vérifier. Voilà. Donc je clique sur ça, il me dit ok pour éditer. Si je vais éditer, il faut bien que j'ai le formulaire. Donc je récupère ici le formulaire. Modifie. Hop. Je vais pas faire 40 000 conditions, donc la modification de l'article. Après, en faisant des conditions, des requêtes, etc., vous aurez la possibilité. Vous aurez tout simplement la possibilité d'optimiser votre code et d'avoir des retours si on clique et qu'il n'existe pas, on retourne une erreur, etc., etc. Donc là, comme je vous ai dit, c'est vraiment purement du PDO pur et dur. Je vous explique juste les fonctions de base, comme ça vous pourrez mettre à jour votre site internet et que ce soit mieux tout simplement, et qu'on soit à la page. Donc modification de l'article, ok. Donc là, ça va être update article, article. Ici, ça va être modifié. Oula, modifié. Donc le titre de l'article, etc. Donc je vais faire une requête. Donc
j'ai l'idée to edit. Donc je vais faire un DOM article égal $. Je vais faire mon select que j'avais fait au début, enfin à la fin plutôt. Donc DOM article, mais je vais le mettre au singulier. Donc je prepare, je select to de article, where id égale de point id. D'accord? Dans mon execute, j'ajoute un array. Hop. Et pour donc le id que j'ai dit en haut, je lui dis tu m'écris la variable id to edit. Voilà. Id to edit. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc là, il va me récupérer mon truc, mon article, et je vais faire un article égal $DOM article fetch, tout simplement. Et donc si je fais un print r de article, hop, il me retourne bien donc mon article. Je vais ajouter donc des nouveaux articles, donc les originals, on envoie ça, merde, hop, ajouter, pourquoi je machine? Je vais laisser quand même le formulaire d'ajout, comme ça je ne me prends plus la tête. Donc on envoie ça, article 2, blablabla. Donc voilà, on en a plusieurs. Si je vais récupérer donc celui-là, donc je vais modifier l'article en question. Je vais récupérer donc ici toutes les informations. Au lieu du placeholder, ici je mets un value. Et je vais écrire donc php echo $article le titre. Puisque c'est ça qu'on veut mettre dans ce champ-là. Donc il me remet bien ici le champ. Enfin, il met bien le contenu de l'article qu'on veut modifier. Donc là, l'article 2, il va me mettre, blabla, etc., etc. Là, il me met ça. J'ai plus qu'à update article. Donc, ici, le blablabla, je vais mettre hop, je vais faire un if iset post, puisque là, on est toujours sur la même page. Bien avant, je vais faire une condition. If iset $_ post de date article. Sinon, je fais mes autres vérifications. Avant toute chose, il faut que je mette un nouveau champ. Ici, ça va être id to edit. D'accord? Il va être caché. Hidden. Et dedans, ça va être l'id. Donc je refresh. Et si je fais une prospection d'un élément, ici donc dans value, j'ai 7. Donc là, il n'y a aucun problème, l'id to edit, ça va être ça. Et ici, je vais faire un print underscore r de $_ post. Je vais faire un print r. Et là, donc je vais envoyer Hop. Donc là, ici, dans l'id to edit, on a bien l'idée en question. Donc l'idée qu'on a voulu modifier. Donc qui est ici le 7. Et ce qu'on envoie, le titre correspond à Donc on modifie l'article. Et là, ça va être un peu comme l'envoi au début. Donc on fait un extract. On va faire l'update. Alors pour l'update, là, il y a une différence. Donc je vais vous montrer tout de suite. On va faire donc $update. Merde. Donc data. On va l'appeler par exemple égal $db prepare. Même système. Toujours pareil. Update article. Set titre égale point d'interrogation. Where id égale point d'interrogation. Ok, vous me dites qu'est-ce qui se passe. Il se passe que tout simplement, bon, c'est toujours le même principe. Donc on fait un execute, on envoie un array. Là il n'y a pas de problème. Point virgule. Hop. Et là on va en fait lister dans l'ordre de gauche à droite les variables qu'on veut y implémenter. Donc on aura une variable qui s'appelle titre et la variable id to edit. Donc d'abord $titre, puis $id to edit. Id to edit. Donc on lui dit en gros tu update article et tu donnes donc pour titre
le premier champ, enfin la première variable que tu trouves, donc ça. Et voilà, fais très attention à mettre le bon ordre et à pas faire d'erreur. Donc echo, ça a été modifié. Hop là. Hop, si on refresh. Ah, c'est dégueulasse. Mais là, il s'appelle bien tutut. On va dire ok, c'est fait, on va mettre. Hein. Ok. Ok, c'est fait. On refresh, ok, c'est fait. Donc si article 2, je veux l'appeler Nocto Studio, j'envoie, il met bien ok, c'est fait, et là il s'est modifié. Donc voilà, vous savez maintenant comment supprimer, comment modifier, et comment ajouter des articles en PDO. Le listing des articles, il est là. Et voilà, c'est vraiment les grosses fonctions qu'on appelle. Le reste, après, c'est basique, on va dire. Mais voilà. Voilà, je sais pas combien de temps. Eh ben, vous avez pu... ouais, une demi-heure. Ça va. Vous avez pu voir donc comment vous mettre à jour en PHP. Comment vous mettre à jour en PHP. Et donc, vous pourrez désormais appeler BDO et utiliser PDO. Donc voilà, j'espère que ce tuto il vous aura suivi. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les demander, me laisser des commentaires. Et je ferai mon possible pour y répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir suivi ce tuto. Ciao, ciao.